Ainsi, le langage premier du serpent dans le jardin d'Éden, c'était ce qu'on appelle l'inspiration ou la télépathie. Il pouvait communiquer sa pensée dans la pensée de quelqu'un d'autre. Ève aussi, de son côté, avait cette nature surnaturelle pour recevoir et comprendre tout le langage des animaux. Le serpent parlait par le langage des animaux, compréhensible par l'être humain. Aujourd'hui, d'ailleurs, le chien peut parler et l'homme peut comprendre. Les hommes qui élèvent les chiens, quand le chien a faim, il a sa façon d'aboyer et le propriétaire sait que s'il y a un danger qui arrive, il change de son. Et le propriétaire sait que le son est en Nyamaoyo. C'est qu'il y a un intrus dans la parcelle. Aujourd'hui, on peut comprendre le langage du chien. Mais dans le jardin d'Éden, l'être humain pouvait aisément comprendre l'animal. Mais au-delà de cela, le serpent pouvait opérer par télépathie. Il transmet sa pensée dans la pensée d'autres êtres. Comment Lucifer a réussi à communiquer avec le 1/3 des anges de Dieu? Il a tenu la réunion là où? Pour dire aux gens, allez, ok, ne soyez pas ensemble, non, ça s'est passé en une seconde. En une fraction de seconde, il transmet la rébellion dans la tête des gens. Et c'est ce qu'il est capable de faire jusqu'à ce jour. La communication sans voix. Et c'est au travers de cela que le diable opère par ce que nous avons appelé le dimanche passé la séduction. Et les gens, quelqu'un qui s'endort et qui se réveille, il se réveille rebelle. Il était bien. Il y a un instant, et puis l'instant qui suit, vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui prend ce monsieur? Tout change. Le serpent est capable d'injecter la rébellion à distance, de convaincre les gens sans parler. Lorsqu'il opère par inspiration ou par télépathie, il procède par un autre élément qu'on appelle l'hypnotisation, c'est-à-dire la paralysie de l'intelligence. Mais la race du nefesh, de l'âme, ça veut dire Adam a chuté, la mort est entrée, Jésus est venu et il a disponibilisé la solution. Mais ce qui est disponible, on doit l'utiliser. Ainsi, la solution que Jésus a emmenée sur la terre doit être utilisée. Si cette solution n'est pas utilisée, le problème perdurera. Et pourtant la solution est là.